Nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. La suite, c'est le Burkina Faso. Les trois principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président du Burkina Faso, Thomas Sankara en 1987, dont l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, ont été condamnés mercredi à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou. Alors, trois personnes condamnées à perpétuité. Il y a Blaise Compaoré, il y a également Yacet Kafando et le général Gilbert Diendéré Kofi Kondo. Vous savez, on peut poser des actes à un moment donné, mais puisque la roue de l'histoire tourne, ça nous rattrape forcément. Et ce procès appelé le procès des millénaires au Burkina doit avoir une fin, des verdicts qui doivent tomber forcément. Voilà le premier que nous sommes en train d'assister avec une mise en prison à vie du président Blaise Compaoré qui jusqu'à alors se trouve encore en terre ivoirienne, et les deux co-accusés. Est-ce qu'ils sont seulement les trois? Je crois quand même que le Burkina, le procès n'est pas encore fermé. Et on continue par juger et le reste nous allons voir. Mais est-ce que ce procès tel qu'engagé permettra forcément de pacifier le Burkina qui, avec le départ de Kaboré, la transition qui a encore du plomb dans l'aile et tout ce que ça comporte, je me dis que on aurait pu, dans le cadre de ce procès, trouver des accords politiques, discuter avec les commanditaires et voir dans quelle mesure ça doit être réglé que de tirer à bout portant sur des gens. Certes, il y a eu un crime qui a été commis. C'est un homme qui l'a commandité et quelqu'un l'a exécuté. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, dans l'histoire de ce pays, tel que ça s'est passé, est-ce qu'on doit régler ça de cette façon? Tôt ou tard, on aurait demandé le rapatriement de Blaise Compaoré. On va vouloir le mettre en prison. Est-ce que ça peut amener à pacifier ou bien à unir davantage les Burkinabés? Vous voulez dire au nom de la paix sociale, au nom de la paix sociale, ce procès soit un peu oublié? Ce procès doit être oublié parce que ça a pris du temps. C'est pour ça que Blaise a traîné au pouvoir pour que le procès là ne le rattrape pas. La rue l'a chassé, il s'est réfugié quelque part. Aujourd'hui, c'est les deux co-accusés seulement qui sont sur le territoire, mais lui, il est ailleurs et lui, c'est le commanditaire principal. Même principal. Yacet Kafando n'est pas au pays. Eh bien, quoi que nous disons, je crois quand même que tu dois toujours passer par une négociation. C'est un procès, certes, mais il y aura toujours des accords politiques qui vont être trouvés pour pacifier l'histoire. Il faudrait que les familles et les enfants de Sankara soient entendus, la veuve soit entendue, pour que s'ils ont encore l'amour de la nation, qu'ils savent que leur papa, son mari a été assassiné, leur papa a été assassiné, mais là, c'est l'avenir de toute une nation qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que nous pouvons quand même trouver d'autres solutions que de vouloir aller à fond dans ce procès. Je l'ai suivi pendant un moment et je vois ce que ça donne. C'est les vieux os qui dorment quelque part qu'on est en train de réveiller sans trop savoir comment les faire recoucher. Et je le dis comme ça de manière péjorative pour que les gens, s'ils ont la sagesse de pouvoir piger des choses, pour que le pays puisse être pacifié. Parce que si la Côte d'Ivoire est dans les difficultés, quelque part le Togo pourra s'éternuer parce que nous nourrissons énormément ce pays si nous ne pouvons plus convoyer les choses. Vous voulez parler du Burkina Faso? Du Burkina Faso. Et que les Burkinabés ne peuvent plus venir acheter chez nous. Ça voudrait dire qu'une partie de la voie serait bouclée et nous ne pourrons plus servir le Mali, le Niger et consorts. Le Togo a intérêt à agir si le Togo a une diplomatie agissante. J'invite les autorités togolaises à regarder de plus près. Même si, à des moments, on a indexé le Togo,
il faut que le Togo joue un jeu pour que ce procès-là soit véritablement enterré pour donner la chance au développement de notre sous-région. Parlant de Mariam Sankara, elle a lutté activement pour que ce procès ait lieu. Alors, Firmete Kouagbo, le verdict est connu, prison à perpétuité pour Hyacinthe Kafando, pour Gilbert Diendéré et l'ancien président Blaise Compaoré. Moi, je me demande si cette peine va être véritablement appliquée, étant donné que Blaise Compaoré est hors du pays, Hyacinthe Kafando également. Le malheureux, c'est... Bon, il est condamné par contumace. Les deux sont condamnés par contumace. Oui, bien évidemment, le malheureux, c'est Gilbert Diendéré. Oui, il y avait qui purge déjà 20 ans de prison pour sa participation au coup d'État de 2015. Qui va mourir en prison. Et la deuxième chose, à part cette question, où je me dis peut-être c'est un verdict de façade, juste pour plaire à un certain nombre de personnes, pour calmer la famille Sankara, pour leur dire que la justice burkinabé a travaillé. Mais peut-être après cela, les premières autorités burkinabées vont travailler à ce qui est de la clémence ou vont gracier les concernés. Et moi, je peurerais que la balance soit beaucoup plus à ce niveau. Clémence, magnanimité, grâce présidentielle, ce sont les mots dont je voudrais que les premières autorités s'approprient pour pouvoir calmer ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que j'ai même plus a dit quelque chose tout à l'heure. Il disait que c'est trop facile d'intégrer des criminels, des gens qui ont tué. Mais je lui dis, je peux dire qu'en réalité, il y a des problèmes politiques majeurs. Pour pouvoir les régler, il faut se mettre dans une posture politique. Il ne faut pas chaque fois chercher à régler... aller sur la voie de la justice, forcément. Sur la voie de la justice, sur la voie du droit. Parce que le Burkina traverse une période tellement difficile. Et pour pouvoir régler ce problème, je pense qu'il faut nécessairement l'intervention de Blaise Compaoré, l'intervention de Gilbert Diendéré. Ce n'est pas que nous faisons l'apologie des crimes ou de l'impunité. Parce que le Burkina Faso, son problème, c'est un problème beaucoup plus politique. Si le terrorisme a pris une certaine ascension à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'on le répète toujours. C'est parce que Blaise Compaoré est parti, le général Gilbert Diendéré est emprisonné. C'est parce que le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui était la garde républicaine qui gérait la lutte contre le terrorisme, a été dissous. Donc, si on ne prend pas en compte ces trois entités fondamentales, le problème du terrorisme ne va jamais être résolu au Burkina Faso. Vous voulez dire que ce procès risque d'exacerber les tensions ou bien les massacres qu'on assiste chaque fois au Burkina Faso? Les massacres exacerber la situation, étant donné que, vous savez, on a toujours dit que au lendemain de la dissolution du RSP, ceux-là qui composaient ce corps d'élite-là, la plupart ont disparu dans la nature. Et moi, je me dis même que la plupart de ces attaques terroristes qui sont perpétrées aujourd'hui au Burkina Faso seraient menées par certains de ceux-là qui ont disparu dans la nature. Et certains de ceux-là, parmi eux, il y a des gens qui soutiennent toujours Blaise Compaoré et d'autres qui soutiennent le général. C'est lui qui a mis en place ce corps. C'est lui qui avait mis en place ce corps. Autre chose, ils ne vont jamais accepter que leur patron soit maintenu dans les liens de la détention et que l'autre soit en exil. Donc, pour régler définitivement le problème burkinabé, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, il va falloir faire revenir Blaise Compaoré, le gracier, libérer le général Diendéré, libérer Djibril Bassolé, faire rapatrier aussi, ou faire rentrer Hyacinthe Kafando. Et là, on va s'asseoir à une table de discussion pour régler une fois de... Est-ce qu'il n'est pas courageux pour eux de revenir d'abord et de répondre devant la justice, comme Gilbert Diendéré l'a déjà fait? Non, courageux, moi je n'ai pas cette confiance. Moi je voudrais que juste que le problème soit réglé par les premières autorités. Parce que regardez, ce qui a engendré ce coup d'État là, c'est le problème sécuritaire.
Alors que les autorités qui dirigent actuellement le pouvoir règlent le problème sécuritaire par des artifices politique. Alors, comment le régler? C'est-à-dire gracier les gens et puis passer à autre chose. Parce que s'ils ne font pas ça là, ils ne régleront pas définitivement le problème sécuritaire qui mine le Burkina Faso. Moi, nous avons appris, je sais que Germain Pouli, je viens d'essayer de parler, mais nous avons appris qu'ils veulent discuter. Qu'ils veulent discuter. Donc, on va revenir à ça lorsque Germain Pouli aura parlé. Germain vous donne la parole alors. Alors, il faut dire que les 3 hommes sont condamnés pour attentat à la sûreté de l'État. Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré sont également reconnus coupables de complicité d'assassinat et Yacet Kafando soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara, alors d'assassinat. Voilà ce qu'on reproche à ces 3 personnes. Oui, non, je crois que c'est un procès qui en lui-même est un problème, est une catastrophe judiciaire, parce que ce procès a été ouvert par le président, sous le président Kaboré, qui croyait qu'en voulant régler cette affaire Sankara, il allait peut-être récolter un bénéfice politique. Oui. Mais malheureusement, il a créé une situation très compliquée que lui-même d'ailleurs n'aurait pas pu résoudre s'il était là. Malheureusement, il a été emporté avant la fin de ce procès. Et ce qui arrive, qui devrait bloquer ce procès-là pour la simple raison qu'eux aussi devraient être à la barre, en train d'être jugés pour coup d'État, ont laissé poursuivre ce procès. Et malgré même le fait que les avocats ont eu à saisir la Cour constitutionnelle après la prestation de serment du colonel Damibia pour dire la Cour constitutionnelle avalise aujourd'hui un coup d'État et la justice est en train de juger des gens pour un coup d'État. Si les coups d'État sont reconnus comme mode d'accession au pouvoir, il n'y a pas à juger les gens pour un coup d'État. Mais je pense que la Cour constitutionnelle burkinabé a foulé le droit au pied en ne reconnaissant pas cet argumentaire des avocats de la défense. Donc, en laissant poursuivre ce procès-là, c'est pas le verdict qui m'intéresse. Le verdict, on pourra en parler. Est-ce que vraiment ils sont coupables de ça? Est-ce que le procès a été finalement équitable et juste? On pourrait dire oui, certains ont eu à se défendre, d'autres n'étaient pas là pour se défendre. Ceux qui se sont défendus, d'autres estimaient simplement qu'il s'agissait d'une parodie de justice et que on connaissait déjà l'issue de ce procès. Mais l'argumentaire avancé par les avocats pour demander une suspension de ce procès, parce que justement la Cour constitutionnelle venait d'avaliser un coup d'État, aurait dû être prise au sérieux donc par la justice pour attendre un peu. Ça n'a pas été fait. Et donc, ce qui ressort aujourd'hui, la Cour qui s'est prononcée dessus et a laissé poursuivre donc ce procès-là, est une catastrophe judiciaire. Ce procès aurait pu relever vraiment le Burkina, mais il est arrivé au mauvais moment, où ce sont les autorités qui ont fait un coup d'État, qui sont obligées de voir l'issue de ce procès-là. Et je ne pense pas que ce verdict-là arrange aujourd'hui l'État burkinabé, à commencer déjà par les premières autorités qui arrivent au pouvoir par un coup d'État. Donc c'est déjà difficile maintenant pour revenir. Mais peut-être leur coup d'État n'a pas été aussi sanglant, peut-être cela n'a pas emporté le président Roch Marc Christian Kaboré. C'est le contraire en 1987. Bon, de toute façon, même Thomas Sankara lui-même en faisant son coup d'État, on n'a pas fait des omelettes sans casser des œufs. On oublie qu'il est arrivé par un coup d'État. On parle comme si c'était un président élu qu'on a chassé par un coup d'État, mais lui-même est arrivé par un coup d'État qui a aussi posé des castes. Et avant lui, les Jean-Baptiste Ouédraogo et tous ces capitaines-là qui se succédaient, c'est par des coups d'État. Maintenant, c'est pas pour dire qu'il faut forcément venir par le coup d'État, mais le fait que le président actuel, le colonel, prête serment devant la Cour constitutionnelle et que cette Cour constitutionnelle soit saisie par les avocats de ceux qui sont en train d'être jugés pour dire mais arrêtez ça parce que vous êtes en train de prouver aux yeux du monde
que les coups d'État sont un moyen pour arriver au pouvoir, parce que vous recevez le serment de ceux qui ont... Mais la Cour constitutionnelle ne devrait pas balayer cet argument, et en s'entêtant donc pour qu'on connaisse aujourd'hui l'issue déjà, je pense que cette issue-là porte ce poids-là déjà, parce que c'est une catastrophe judiciaire, il faut le dire. Les autorités judiciaires prennent un coup sur cela, même s'ils disent que les autres ont 8 jours pour faire appel de cette décision. Je ne pense pas que ces avocats le feront, parce qu'ils ont déjà, en termes de moyens, évoqué des arguments assez pertinents qui auraient pu stopper un peu ce procès en attendant de clarifier la situation politique dans le pays, ne serait-ce que cela. Et donc aujourd'hui, les gens ont été condamnés, mais je ne pense pas que c'est ce que la famille Sankara voulait, ou ce que les familles des 12 autres victimes qui ont été abattues au moment donc, de ce coup d'État-là auraient souhaité. Maintenant, est-ce qu'il faut faire justice quand il y a un coup d'État? Oui, parce qu'un coup d'État est un crime. Même ceux qui sont là aujourd'hui devraient s'inquiéter, parce qu'on est en train de juger justement. Et les gens ont été condamnés, pas forcément pour avoir tué Sankara, mais pour avoir fait un coup d'État qui reste un crime politique qui est prévu et puni par la loi. Donc, je ne pense pas que ces autorités auraient dû laisser les choses faire comme si de rien n'était. Bon, ça a été fait. Quand on va dans les détails, je pense que sur les 14 personnes qui étaient accusées, il y a 8 autres personnes qui écopent des peines allant de 3 à 8 ans. Il y a 3 autres qui ont été relaxées. Finalement, on ne sait sur quelle base. Mais je ne pense pas que le déroulement de ce procès-là est une bonne chose pour l'image même de la justice burkinabé, parce que c'était une patate chaude. Kaboré a voulu lancer ce procès-là et il a forcé à obtenir le fait qu'on déclassifie les documents au niveau de la France, mais la tournure du procès, je pense, n'a pas été la plus belle tournure qu'on aurait pu attendre d'un tel procès, surtout en l'absence de 2 principaux accusés qui aujourd'hui, je ne sais pas par quelle alchimie la justice burkinabé pourra les faire revenir pour pouvoir subir leur peine donc au Burkina Faso, mais je crois que ça a été simplement un procès bâclé. Les moyens soulevés par les avocats auraient dû permettre la suspension de ce procès, quitte à le reprendre un peu plus tard et dans d'autres circonstances. Aller plus en profondeur, c'est dire que la plupart des 12 accusés, dont le général Gilbert Diendéré, ont plaidé non coupables, et les avocats Kofi Nayote Kondo de la famille Sankara ont regretté qu'aucun n'a pu avouer ou aucun parmi eux n'a pu dire, n'a pu véritablement, le mot m'échappe même, je vais parler de remords. Il n'y a pas eu de repentir, il n'y a pas eu de remords. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours dit que ce procès est le procès de la honte dans l'histoire du Burkina Faso. Vous savez, si on écoute bien l'histoire de ce pays, on aurait pu comprendre que les choses se reditent. Sankara, de coup d'État au pouvoir. Assassiné, Blaise Compaoré au pouvoir, chassé par la rue, et puis on voit un coup d'État, officier même pas par la rue, c'est Zidane. Donc si on écoute le droit pour sortir de ce cercle vicieux de coup d'État, on devait comprendre que pour ne pas salir l'image de la justice burkinabé, on aurait pu, comme Germain l'a dit, suspendre le procès et attendre qu'un gouvernement légalement installé puisse relancer le procès pour qu'on puisse connaître les aboutissements. Et peut-être ce serait la chance du Burkina d'avoir un président qui aura la chance de pouvoir concilier les parties afin de réengager le pays. Puisque Blaise Kaboré, Roch Kaboré était un fidèle de Blaise Compaoré à l'époque. Donc,
je le dis qu'en Afrique, lorsqu'il y a des crises, des conflits politiques et consorts, on finit toujours par prendre un dauphin de celui qui est combattu pour assumer son arrière. Est-ce que la justice estime dans ce cas qu'agir ainsi, c'est dire que les dirigeants actuels qui sont au Burkina Faso ne sont pas des vrais dirigeants du pays? Non, non, la Cour constitutionnelle a reçu le serment de l'autre. On ne peut jamais penser qu'il suppose que ce ne sont pas les vrais dirigeants. Lorsqu'une Cour constitutionnelle reçoit le serment d'un quelqu'un, peu importe la manière dont la personne est arrivée, c'est qu'il a été légalisé. Vous avez compris la question peut-être? Oui, tout à fait. Il a été légalisé. Donc du coup, autrement, il va falloir que cette Cour même s'asseye pour discuter sur les questions de légitimité, de légalité des présidents qui sont là, pour voir comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire. Tout comme le Togo l'a engagé à un moment donné, on a dit qu'il faut réécrire l'histoire du Togo, même si les erreurs se sont toujours glissées dedans, il faut qu'on puisse aller, il faut plutôt régler ce problème par un moyen de conciliation, et ce serait un grand pas vers l'avant pour que le pays des hommes intègres affiche vraiment leur intégrité au-delà de ce qui peut les diviser. Alors oui, Firmin, vous voulez ajouter? Non, vous savez, je reviens toujours à certains propos de Germain. Pour lui, quand il parlait de la Cour constitutionnelle, là, je vais lui répondre, il n'a pas à s'inquiéter parce que le Burkina vit une période exceptionnelle. Le Burkina est dans une période de non-droit en fait. Donc ce n'est pas le droit qui est appliqué. Et on veut rendre justice au nom du non-droit. Le droit n'existe plus. Le droit qui était le Burkina Faso depuis... et on fait quoi alors? Donc, ce jugement, c'est quoi? C'est quelle base on fait ce jugement? C'est ce que j'ai dû dénoncer. Si vous imaginez, on fait un coup d'État qui est anticonstitutionnel, qui est un crime imprescriptible, et on va devant les gardiens de la Constitution. Et puis ces gardiens qui gardent la Constitution nous disent que oui, ce que nous avons fait est bien. Donc on nous permet de gouverner. Non, finalement, je te rappelle ceci. Si tu lis un peu l'histoire des États-Unis, lorsque Trump était au pouvoir, pour pouvoir donner toutes les garanties, pour faire le truc au niveau du Sénat, Trump nommait des gens, des amis, et c'est seule la femme là qui lui a tenu tête qui dit nous devons garantir l'état de droit. Aujourd'hui, pour le cas du Burkina, il se pourrait, je n'ai pas poussé mes réflexions, mes recherches plus loin pour voir est-ce qu'on est passé à une recomposition de la Cour constitutionnelle au Burkina qui ont reçu le serment du général qui a commis. Non, je ne parle même pas de ça. Moi, je parle du corps, au fait. Le corps de l'entité Cour constitutionnelle. L'entité Cour constitutionnelle qui reçoit le serment de ceux-là qui ont perpétré un coup d'État, ce qui est un crime imprescriptible, ça c'est déjà une situation anormale. C'est une situation de non-droit, ça ne doit jamais exister. Donc tout ce qui peut en découler, les autres conséquences... Vous pensez qu'il y a un regard politique dans cela? Non, ce n'est pas une question de regard politique, mais c'est juste dire que ceux-là qui ont perpétré le coup d'État et les juges de la Cour constitutionnelle sont complices de la situation qui est en train de prévaloir au Burkina Faso. Ils sont compris, eux tous ils applaudissent le non-droit qui existe et les juges de la Cour constitutionnelle donnent leur bénédiction à une situation de non-droit qui prévaut dans le pays. Donc ce que la justice en réalité a rendu comme décision est illégal. Tous les actes qui sont posés sont illégaux. Tous les décrets qu'on prend sont illégaux. Tous les actes, tous les conseils des ministres, tous les décrets, les arrêtés, toutes les dispositions sont illégales. Donc le Burkina vit une situation de non-droit. Donc ce qui se passe est extraordinaire. Et les Burkinabés encouragent ça. Ça veut dire, nous avons déjà 8 coups d'État dans ce pays. Et moi, quand vous interveniez, il y a une question qui m'est venue en tête. C'est la question, je me dis, mais comment on peut faire un procès pour ce qui s'est passé en 1987? Pourquoi ne pas faire un procès pour ce qui s'est passé en 1983? C'est-à-dire, en réalité, c'était un coup d'État aussi. Qui a amené Sankara au pouvoir. Donc pourquoi ne pas faire aussi un procès pour ce qui s'est passé en 1983?
C'était un procès, on avait tué également les Burkinabés en 1983. Pourquoi juste s'attarder sur ce qui s'est passé en 1987 parce que Sankara était peut-être un homme charismatique et emblématique? Non, il ne faut pas faire de la discrimination. Vous savez, si au Togo, nous avons fait cet effort en mettant en place ce que nous appelons Commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous avons essayé de mettre en place ce que nous appelons aussi justice transitionnelle, où on parle des piliers fondamentaux, le droit à la justice, le droit à la vérité, les garanties de non-répétition. Ici, il sera intéressant qu'après 8 coups d'État, que les Burkinabés pensent à mettre en place une commission vérité, justice, réconciliation. Et là, tout le monde va parler. Tout le monde va partir peut-être des années 60 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2022. Et là, tout le monde aura la chance de parler, de dire ce qu'il a comme vérité. Et après, les premières autorités vont penser à comment penser les plaies pour pouvoir définitivement tourner la page des coups d'État. Sinon, ça ne va pas aller. Regardez, nous, on a pris de 1958 à 2005. Et on a fait un travail extraordinaire, même si on reproche à ceux-là qui ont fait un travail, une certaine insuffisance, mais c'est un grand travail qui a été abattu. Et ça nous aide aussi. Et au Burkina Faso, on a laissé 1983. Le coup d'État, vous on a laissé 1983. Mais bien avant ça, il y avait eu 2 coups d'État qui avaient été perpétrés. Donc ça veut dire, depuis les indépendances, il y a déjà 8 coups d'État que le Burkina Faso a consommé. C'est grave pour le développement d'un pays dont le Burkina Faso aime vivre des situations normales. Ils sont en train de vivre une situation de non-droit parce que on a tordu le cou au droit qui existe, qui régissait le pays. En 1 minute, Germain Pouli, puisqu'on va marquer la pause pour le journal, ce procès, qu'est-ce qu'il peut apporter sur le plan politique dans ce pays qui vit des moments difficiles? Non, pas grand-chose, parce que nous avons des autorités qui sont en train de se légitimer parce qu'ils n'ont pas été choisis par les populations. Peut-être s'ils réussissent à prendre des actes ou à mener des actions assez intéressantes, les populations pourront adhérer. Mais ça n'efface pas la manière dont ils sont arrivés au pouvoir et qui ressemble, pas étrangement, mais exactement à ce qui s'est passé avec l'arrivée au pouvoir de Blaise Compaoré, qui est jugé pour avoir assassiné Thomas Sankara. Donc, je crois que les conditions et les avocats de la défense ont su bien piéger la plus haute juridiction de ce pays-là en faisant ce recours-là. Je crois qu'ils auraient dû s'arrêter. Ils ont continué. Aujourd'hui à ce discrédit-là qui est rejeté sur ce procès. Maintenant, l'issue n'est plus aussi intéressante. Je ne pense pas, je le disais tantôt, je ne crois pas que c'est ce dont avaient besoin les parents, les victimes et même la réconciliation pour ce pays. La façon dont le procès s'est déroulé, avec plusieurs interruptions et avec ce coup d'État qui vient et c'est ce qu'on a vu à la fin. Et je crois que l'histoire se réécrira probablement cette partie-là avec un président forcément qui sera plus légitime et qui aura à cœur la réconciliation véritable des Burkinabés, qui pourra peut-être, comme le Togo on en parlait, comme l'Afrique du Sud qui a été un grand exemple, donc dans ce sens, passer à un processus de vérité, justice, réconciliation, avec une justice transitionnelle, avec une possibilité aussi d'amnistier tous ceux qui sont mêlés à tous ces événements-là pour que la vie politique et sociale reprenne son cours normal dans ce pays. On marque donc la pause pour le journal et on vous retrouve Kofi Nayote Kondo, on vous retrouve également Germain Pouli et puis Firmin Tekouagbo pour la suite.